Après bientôt 2 mois de confinement, la ville n'est plus tout à fait comme avant. Avec la baisse de la fréquentation sur les trottoirs, beaucoup de plantes profitent de l'aubaine pour s'épanouir en toute liberté. Boris Pressek est un fin connaisseur de la flore toulousaine. Ce botaniste du Muséum d'histoire naturelle découvre à chaque coin de rue de nouvelles espèces sauvages. Habitué des villes, l'orpin à petites feuilles s'est développé du toit jusqu'au sol le long de cette gouttière. Voilà, elle prend ses aises, plus personne ne l'arrache, plus personne ne s'appuie dessus. Donc elle en profite pour en 2 mois, 2 mois de croissance, surtout à la belle saison ici, c'est suffisant pour qu'elle se développe. Et là, elle va fleurir. La végétation ne pouvait pas rêver de meilleure période pour pousser tranquille. Dans une anfractuosité du mur, une Pteris vitata prend un bain de soleil. Cette fougère originaire d'Asie du Sud-Est s'est bien acclimatée aux murs de briques toulousaines. C'est une plante exotique, alors pour certains naturalistes, ce n'est pas forcément une bonne surprise, mais pour les naturalistes qui apprécient toute forme de vie sauvage, c'est génial parce que ça veut dire que voilà, même des éléments ici qui sont bien exposés au passage, bien exposés aussi au nettoyage des murs, en fait, il n'y a qu'une plante qui s'est développée ici. Boris Pressek poursuit son exploration vers la Garonne. Le naturaliste aime rappeler que si le centre-ville se vidait de sa population, un bois de figuier et de micocoulier ne tarderait pas à apparaître. Sur le Pont-Neuf, un minuscule platane domine le fleuve. C'est aussi la fiesta pour la flore des parcs et jardins. Les plantes se sont épanouies, poussent à plus de 10 cm du sol, donc c'est une vraie révolution. Et on voit apparaître notamment des espèces qui ont une floraison unique, mais qui d'habitude étaient fauchées régulièrement, comme les orchidées, comme des glaïeuls. Le botaniste espère que cet épisode fleuri marquera les esprits des citadins. Enfin, on s'en rend de plus en plus compte, mais toute cette végétation et ces animaux qui sont sauvages en ville, ça participe au cadre de vie et au bien-être des habitants. Et le bien-être des habitants, ça rejaillit aussi sur notre santé. On est plus joyeux en voyant des plantes et des animaux sauvages qu'en voyant du bitume, des roches, du minéral mort et froid, quoi. Si le feu d'artifice du 14 juillet est annulé, le bouquet final est maintenu pour tous ceux qui prennent le temps d'ouvrir les yeux.